L'implication du milieu. Donc, comme disait Job chapitre 1, verset 6 et Job chapitre 2, verset 1, en comment Satan manipule les milieux, à savoir les milieux des années, les milieux du jour, les milieux du matin, les milieux d'une vie. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens peur. Si quelqu'un doit vivre, par exemple, il doit avoir 100 ans, le diable va faire son effort pour le tuer à 50 ans. Vous allez voir, quand quelqu'un est mort à 32 ans, c'est que normalement cette personne devait vivre 64 ans. Et l'ennemi a tué à 32 ans. Toutefois que Satan sait que tu as une longue vie, il va te tuer en ton milieu, au milieu de ta vie. Il va t'anéantir au milieu de quelque chose. Toutefois que Satan voit que tu es en train de faire quelque chose de bon, lorsque la chose arrive à un niveau, là, il va briser ça. Il aime les milieux. Il aime les milieux des jours, les milieux des mois, les milieux des années. Il aime ça. Et comme il aime ça, c'est là qu'il agit. Ça veut dire quoi? Un jour, les enfants de Dieu sont allés se présenter un jour devant Dieu. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu sont réunis auprès de leur Dieu? Toi, tu viens en espion et puis tu décides de venir au milieu. Parce que le milieu, c'est sa place de prédilection. Il aime les choses milieu. Le diable aime les milieux de l'année. Le diable aime les milieux des choses, les milieux d'un âge. Et c'est que ton âge va pouvoir avancer dans le milieu de ton âge là qui veut te taper. Il faut que là où c'est assis au milieu de quelque chose, il faut qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont revenus encore se planter au milieu devant l'Éternel. La deuxième fois encore, Satan vient encore au milieu d'eux. C'est que les enfants de Dieu sont en train de dire à Dieu là, il confond ça. Et puis lui il va parler maintenant de Job. Toute fois que Satan vient au milieu de quelque chose, c'est pour créer une mauvaise situation pour la vie de la personne dont Dieu parle. Job 5, 14, la Bible dit. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Normalement, quand on appelle au milieu du jour, c'est que c'est midi. C'est pas normal qu'il y ait les ténèbres à midi, qu'il y ait le noir à midi. Mais qui est capable de créer le noir, les ténèbres à midi, si ce n'est pas Satan? Le midi, c'est le milieu d'une journée. Il y a le matin, il y a le midi et il y a le soir. Donc milieu, c'est la journée qui commence. Elle est arrivée à son milieu. Et cette journée qui commence, qui arrive à son milieu là, Satan seul est capable, la journée qui est le milieu où le soleil brille, de rendre ce soleil là noir. Il est capable, quand tu es arrivé dans la journée de ta joie, dans le paroxysme de ton bonheur, Satan est capable de rendre ce paroxysme de ton bonheur là en noir. Arrivé au moment où la joie, toi tu avais ton mari, vous êtes dans la joie, vous avez commencé un peu, vous êtes marié, vous êtes crié, décédé. Maintenant vous êtes dans la joie, le monsieur commence à te faire du bien, à te faire du plaisir. C'est là que Satan crée quelque chose pour qu'il y ait divorce, division. Demandez à tous ceux qui ont fait foyer. Souvent là, quand il y a un bon temps de joie, c'est que le lendemain là, quelque chose va se calmer. Le jour même tu as fait un bon chiffre d'affaires, où c'est bon là, la semaine qui suit, les périodes qui suivent, tout devient soir. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est au milieu de ma joie qu'il a décidé d'agir, ses plans sont mis en déroute au nom de Jésus. Il crée des ténèbres au milieu du jour. Il crée des divorces, des chagrins, la haine au milieu de la joie. Il crée vraiment toujours la mort au milieu d'une année, la désolation au milieu d'une période. Mais il faut qu'il échoue. Alléluia. Job 20, verset 22. Au milieu de l'abondance. C'est-à-dire que quand tu es arrivé dans ton abondance, au milieu où il y a beaucoup d'argent, automatiquement ça t'amène à la détresse. C'est-à-dire que tu as travaillé jusqu'à tu as accumulé ton argent. En fait, mon argent est arrivé à un niveau où je voulais payer mon direct. Je voulais vraiment plus mon procureur. C'est dans ça qu'il va créer quelque chose. Soit la mort, soit la maladie, ou ton petit argent que tu as économisé depuis des jours là. Ça va servir à ça. Et puis l'ordonnance là, ça correspond même à la somme que tu as gardée dans la caisse. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Job chapitre 27, verset 20 à 21. Fureur le suprême comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Un tourbillon vient l'enlever au milieu de la nuit. Comment le tourbillon là sait que c'est le milieu de la nuit? C'est que les tourbillons là sont des yeux. Ils savent qu'elle est là, c'est le milieu. Donc le tourbillon vient l'enlever au milieu de la nuit. Le diable a son calendrier, il crée des tourbillons bizarres, des tourbillons sataniques. Il fait enlever les gens. Il fait bloquer les bénédictions, de déstabiliser des vies au milieu de ces temps-là. C'est pourquoi nous devons prier pour que tout tourbillon, c'est quoi? C'est un vent. Tu as assis et puis le vent là vient dans ta maison, ça envoie des malheurs, les enfants tombent malades ici, ton petit argent que tu as mis, le vent emporte ça par des médicaments, par des choses bizarres. Le vent là vient créer des blocages dans certaines choses. Que ce vent là qui a souffert dans ta vie l'année passée, que ce vent là retourne au désert au nom de Jésus-Christ. Tu vas à l'hôpital, tu reviens. Tu vas à l'hôpital, tu reviens. On dit, mais il y a quoi? On dit, on ne peut pas marcher. C'est un vent mauvais. On appelle le vent de
la nuit, là, son corps chauffe. C'est quoi? Toutes les choses bizarres commencent au milieu de la nuit. Ce sont des moments privilégiés pour Satan pour agir. Parce que pendant que nous sommes en train de dormir, pendant les milieux de la nuit, là, il y a des vents qui passent. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient sortir de l'Égypte. Il dit prenez le sang de l'agneau, mettez ça sur le truc de vos portes. Parce qu'au milieu de la nuit, il y a l'esprit qui va passer, l'esprit de mort qui va passer. Pour les exhortes. Il a précisé que c'est au milieu de la nuit que ce vent va passer. Et tous ceux qui auront le sang de l'agneau sur leur linteau, quand le vent négatif de mort va passer au milieu de la nuit, là, il ne pourra pas rentrer dans votre maison. Et qui dit à cet esprit-là que le milieu de la nuit c'est bon? Parce qu'il sait que c'est la période où tout est calme. Cette période-là du milieu, à partir de 23h, minuit, 1h, c'est le temps propice où les maladies sont éjectées. 1 Roi chapitre 3, verset 1. Elle a tué son enfant, elle s'est levée elle ne s'est pas levée matin, elle ne s'est pas levée 21h. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a pris mon enfant à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. S'il y a une peur où tu ne peux pas sentir ce qu'on peut te dire au milieu de la nuit. Tous les sorciers qui respectent leur sorcellerie sur eux là, ça c'est période là qu'ils agissent. Ils ont pris son enfant. Elle n'a pas vu, l'enfant n'a pas pleuré. La personne allait déposer l'enfant. Elle a repris l'enfant. Parce qu'elle est partie d'abord pour regarder si la femme dormait. Elle est revenue. Elle a analysé comment il faut faire. Ça c'est mon premier année. Deuxième année là, elle a pris l'enfant qu'elle avait. Elle a déposé. La femme dormait encore. Elle a fait un peu. Elle a allongé l'enfant. Elle a pris elle pour l'enfant là, la femme là. Elle est venue déposer. La femme n'a rien vu. Elle s'est couchée, la vie là sur elle. Tous ces mouvements là, la femme n'a rien vu. Parce que c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit là, il y a des choses qu'on peut faire là, tu ne peux pas voir. Ouais, c'est son enfant. L'enfant c'est son bonheur, l'enfant c'est son avenir, l'enfant c'est sa bénédiction. Dieu se sert combien de bénédictions, d'intelligence qu'on prend dans la vie des gens au milieu des nuits. Combien de santé qu'on prend. La plupart des enfants qui tombent malades là, leur maladie là, on vient déposer ça dans leur corps la nuit. L'enfant se réveille là, il est malade. Oh, le papier, il a bien joué. Il dit, mais papi, je a bien joué ici. Il courait dans la cour, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la nuit là, quelqu'un a venu s'aimer quelque chose. C'est pourquoi une maman, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le conseil que je donne aux mamans? Quand tu dors, il ne faut pas attendre que 6 heures te retrouvent là. Avant que 5 heures arrive, réveille-toi et tu pries pour ton enfant, tu déjoues au nom de Jésus. Tous ces monstres qui ont été sémés dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans la vie de toi-même, il faut annuler ça. Quand tu te réveilles, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire la chose qu'il peut faire la nuit. Mais la chose qu'on peut lui empêcher, c'est que toujours il trouve ça. Et quand tu te réveilles, même au milieu de la nuit, là, tu n'as pas pu te réveiller. Fais les 4 heures, 5 heures, pour faire ton école pour prier. Parce que quand tu pries matin, là, tu fais déjouer tout ce qui est le projet que ça a fait au milieu de la nuit. Là. S'il y a une heure pour laquelle tu dois prier, là, si tu n'es pas capable de prier, mais de prier une heure. Mais il ne faut pas que tu laisses prier là de 3 heures jusqu'à 5 heures. Il faut choisir de 3 heures à 5 heures un temps. Parce que quand tu fais ça là, dans cette laps de temps là, tu es en train d'annuler tout ce que les gens ont fait de minuit jusqu'à 3 heures. Une fois qu'il veut frapper quelqu'un là, il le tue d'abord spirituellement, avant de le tuer physiquement. Le diable ne tue jamais quelqu'un physiquement. Il tue d'abord spirituellement avant d'atteindre le physique. Il tue ta vie de prière. Il tue ta vie de jeûne. Il tue ta vie de venir à l'église. L'église aujourd'hui, vite. Les gens qui prient dans les églises. Je vais s'asseoir et être film. Oh, c'est le diable qui agit. Quelqu'un qui prie à la maison là, où on dit il y a la prière là, mais il est activé même pour venir par la grâce de Dieu. Il faut que tu dises ta relation avec Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu viennes dans la maison de Dieu, prier le Seigneur. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon foyer. Parce que si tu ne pries pas comme ça, quand l'ennemi va commencer là, tout ton temps tu vas passer ça au chevet de ce homme là à l'hôpital. Il faut que pour éviter ça en cette année là, que tu passes ton année, ton jour auprès du chevet de quelqu'un à l'hôpital. Il faut déjà venir dévancer l'aurore pour que ton plan d'action au milieu de la vie soit annulé au nom de Jésus-Christ.